Première compagnie à mon commandement. Caro! Oui, chef. C'est pas acceptable. C'est inadmissible. Tu veux vraiment faire 10 pompes tout de suite là d'entrée? J'ai une sensation vraiment de déception. Maintenant, c'est le temps aussi de chercher, de commencer à reconstruire. Vous êtes destitué de votre commandement. Je suis responsable de l'application des ordres qui m'ont été transmis. Je lui conseillerais de venir à Marseille, oui. Je suis venu moi à Marseille parce que je crois en ce projet-là. À gauche, gauche. Oh putain. Pour moi, le coach est un super coach. Non, là c'est le cirque, là, c'est le grand cirque. On a beaucoup déjà analysé, on va continuer à analyser. Mais qui commande? Mais qui est le chef? Ne pas vous relâcher et de poursuivre dans cette voie. Et oui, 4 jours de stage pour remobiliser le groupe avant le choc face à Monaco. Un stage qui prendra fin demain soir. L'objectif, mettre les joueurs marseillais dans une bulle, se retrouver tous ensemble pour la première fois, car certaines recrues ont rejoint l'OM tardivement. Mais surtout, travailler le mental, l'exigence et la solidarité. Au programme, Jérôme, Jean-Michel, Louisa, des activités ludiques, des ateliers en groupe et une marche dans les collines. Voilà, ça va souder le groupe de l'OM. De Zerbi veut trouver la solution pour rendre son équipe conquérante au Vélodrome. Une seule victoire en 5 matchs à domicile depuis le début de saison. Un stage organisé juste avant le choc Marseille-Monaco dimanche soir à 20h45 sur RMC. Alors ce stage commando va-t-il métamorphoser l'OM au Vélodrome? 32-16 pour participer au débat. Jérôme, est-ce que ça peut avoir un effet bénéfique, ce stage comme ça? Non, mais je sais, et qu'on on a travaillé sur l'émission, Benoît, on s'est eu, et je sais ce que tu penses, et ce que la plupart pensent. Et encore une fois, c'est pas dire moi j'ai connu et je sais à quoi ça sert, et vous n'avez pas connu, c'est pas du tout ça. Mais il y a une importance dans ces stages-là. Il faut pas en rigoler, stage commando. Ça veut rien dire en fait, stage commando. Bien sûr que c'est pas le service militaire et que tu te lèves pas à 6h du matin. C'est pas la première compagnie. Non, pas du tout. C'est en effet la 5e. Ouais, mais celle-là, la télé-réalité, c'est la première avec Vincent Moscato. Mais c'est vrai, ouais, c'est pas faux. Mais c'est vrai que c'est des stages qui peuvent souder. Qui peuvent c'est des stages en gros où tu arrives à te découvrir parce que tu es ensemble 24 heures sur 24, t'as pas trop le temps quand tu es dans la compétition. Et moi je dis et je le répète, quand tu es au début d'un cycle comme ça avec plein de choses qui doivent changer à l'Olympique de Marseille en très peu de temps, c'est problématique de ne pas jouer la Coupe d'Europe. Certains vont dire ouais c'est magnifique parce qu'ils ont le temps de récupérer tout ça. Pour moi c'est problématique, surtout dans un club comme l'Olympique de Marseille, parce que la pression est énorme de match en match. Une semaine sur l'autre, c'est énorme. Il y a on n'est pas sans savoir qu'il y a beaucoup de trêves internationales. Donc des fois, dans des mauvaises périodes, tu restes 15 jours sans jouer, à te regarder dans le blanc des yeux. Et tu sais pas, plein de doutes, plein de critiques sur l'équipe, à juste titre. Parce que quand l'équipe, elle gagne pas en championnat, là-bas, avec la passion, la pression populaire, tout le monde en parle. Et que pour faire changer la donne, il faut attendre 15 jours ou il faut attendre une semaine. Donc là, c'est l'occasion en effet, après une belle victoire à Lens, parce que par rapport à ce que je vois sur les matchs à l'extérieur, alors pas tous, parce qu'il y a eu 6 des 7 matchs à l'extérieur. Oui, mais par rapport à ce que je vois, ça veut dire que ce groupe est assez soudé quand même. Tu vois, parce que dans l'adversité, parce qu'un match à l'extérieur est plus compliqué normalement d'un match à domicile, même si ça se vérifie pas au niveau comptable, d'accord. Mais gagner à Lens de cette façon-là, c'est pas facile. Il faut pas minimiser leur victoire à Lens. Ça veut dire que il y a une compréhension de ce que veut mettre l'entraîneur en place. Il y a un groupe qui est assez soudé. Dans la difficulté, ça a été le cas sur la première mi-temps à Lens. Et à la mi-temps, il a rectifié quelque chose. Ils font une très belle deuxième mi-temps. Ça veut dire que ce groupe arrive aussi à se remettre en question, à reconnaître les erreurs et tout ça, et à avancer. Donc ça, c'est bon signe. Et il veut continuer, être dans la continuité avec ce stage commando, comme tu l'as dit, pendant une semaine, avant la réception de Monaco. Parce que la réception de Monaco, en gros, pourquoi il fait ce stage maintenant? C'est pour essayer d'évacuer la pression populaire en se retrouvant ensemble tout le temps. Il éloigne les joueurs du contexte marseillais pour toi? Mais bien sûr, et Didier Deschamps était hors pair là-dessus, et nous, alors on avait moins de pression populaire à Monaco, mais il y avait d'autres sollicitations, tu vois, à Monaco. Donc
quand tu préparais des grands matchs de Ligue des Champions comme ça, on partait 3 jours au vert avant. Et tout le monde disait, mais vous enchaînez les matchs, comment vous... Mais en fait, quand le groupe vit bien, quand l'entraîneur est totalement en adéquation avec ce que le groupe veut et que tu es un entraîneur, et c'est le cas à Marseille, comme c'était le cas de Didier Deschamps, qui est assez proche de ses joueurs, qui est encore joueur dans l'âme, et ben je peux te dire que les mises au vert, elles se passent très bien et c'est bénéfique. Donc moi, je suis persuadé que tu verras, il y aura une autre attitude des joueurs marseillais à la réception de Monaco. Je ne dis pas qu'ils vont gagner parce que Monaco est une belle équipe, très belle équipe, et qu'il va falloir faire un gros match du côté de l'Olympique de Marseille, mais qu'en termes de caractère, ce qui a cruellement manqué sur les dernières prestations et surtout sur le match contre le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome, tu verras que ça peut s'inverser. Donc voilà pourquoi c'est utile de faire ce stage-là. En tout cas, moi j'y crois. Est-ce que ça va métamorphoser l'OM, Captain ? Écoute, ça peut pas faire de mal. Ça peut pas faire de mal. Mais je vais rebondir sur ce que disait Jérôme. Jérôme, aujourd'hui, les victoires à l'extérieur, elles se concrétisent parce qu'il y a une vraie force de caractère dans cette équipe, parce qu'il y a de la solidarité. Et si ça ne se traduit pas au stade Vélodrome, comme l'an passé d'ailleurs, où l'Olympique de Marseille avait beaucoup de mal à domicile, ce n'est pas une question de solidarité. Je pense que c'est plutôt... Non, l'année dernière, c'était l'inverse, Jean-Michel. L'année dernière, c'était le scénario inverse. Ils étaient une des dernières équipes à l'extérieur. Alors, c'était il y a 2 ans. Alors, je crois qu'il y a 2 ans où ils avaient fait un parcours extraordinaire à l'extérieur. Je pense que le problème, il est ailleurs aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas été très brillants à domicile. Il y a eu ce fameux... un match nul contre Angers oui, contre Angers, il y a eu match nul contre Reims, il y a eu défaite contre Auxerre dernièrement. Le seul match qu'ils ont gagné, c'est contre Nice, 2-0. Et je pense qu'ils démontrent à l'extérieur que c'est une équipe solide, où les gars se serrent les coudes, il n'y a pas de problème. Je crois que le gros problème de l'Olympique de Marseille, il peut se résoudre avec des bons joueurs comme Rabiot, comme le retour en forme de Rongier ou Hochberg, ça peut le faire et ça doit le faire. Mais c'est la créativité dans l'équipe. C'est comment s'imposer, comment imposer son jeu à domicile. Voilà, c'est le gros problème de l'Olympique de Marseille. Et Jean-Michel, pour rebondir là-dessus, est-ce que imposer ton jeu contre Auxerre, Angers, Reims, on est d'accord. Mais contre Paris et Monaco, c'est pas là que tu les attends. En fait, tu peux jouer comme tu joues à l'extérieur, c'est-à-dire les contrer. Et au Vélodrome, malheureusement, tout ce que tu viens de dire, si tu veux, ça se vérifie pas. Même là-dessus, regarde contre Paris, ils ont été complètement amorphes. Ouais, c'est clair. Louisa. Alors, c'est la pression du après Paris, stade. ils étaient vraiment au-dessus, mais je suis d'accord avec ce que vient de dire Jean-Michel. Après, partir en stage, oui, ça peut être bénéfique en termes de cohésion, de solidarité, d'état d'esprit. Voilà, tu peux travailler sur ce genre de choses. Cela favorise aussi les échanges, les discussions. Ça permet de recentrer tout le monde, de resserrer les liens. Et puis, ça permet de te connaître aussi. Parce que des fois... Rabiot, il est arrivé à toute fin de mercato, c'est vrai. Oui, c'est vrai, de se rapprocher les uns des autres. Après, en revanche, est-ce qu'ils seront... transformés pour jouer au Vélodrome, pas sûr. Moi, j'en ai marre aussi d'entendre que certains ils sont débordés par l'atmosphère et la pression du Vélodrome. Après, sur les premiers matchs, ok. Après, quand tu es sportif de haut niveau, tu peux pas passer aussi souvent sur les prestations à domicile. Par contre, moi, je pense que le mal est plus profond et il est dans le jeu. Je pense que jouer à l'extérieur convient très bien à cet effectif-là et au groupe marseillais parce qu'ils ont d'énormes qualités sur les transitions offensives en termes de vitesse. Et qu'à domicile, ce que propose l'adversaire, souvent, hormis Paris, bien sûr, jusqu'à maintenant, ça a été des blocs bas, très compacts, très regroupés, avec très peu d'espace. Et je pense qu'ils n'ont pas la qualité offensive pour contourner ces blocs et pour trouver les solutions. Louisa, après, tu veux une stat dingue, Louisa ? Marseille a mis 27 buts en Ligue 1 cette saison. Ils ont mis 21 de ces 27 buts à l'extérieur. Ils ont marqué 6 fois au Vélodrome. C'est fou quand même comme ça. C'est ce que disait Jean-Michel en termes de créativité. Ils n'ont pas assez de créativité, de qualité technique justement pour aller se créer des situations offensives. Oui, Louisa, ça dépend des... moi, j'entends tout ce que vous dites. Et c'est ce qui est même
est le plus dur dans le foot. C'est-à-dire que quand tu as une défense regroupée, tu as, allez, on va dire 10, 9 joueurs de champ devant toi, de trouver la bonne passe, de trouver le bon geste pour finir. C'est pas le commando qui va te donner la bonne passe. Ça va pas changer. Non, par contre, quand tu reconnais quand même que parce qu'ils ont perdu contre Auxerre de cette façon-là, peut-être en effet, mais pas que ça. Ça manquait. Sur ce match-là, ça manquait d'agressivité, mais ça manquait d'activité défensive. Comme contre le PSG, on est d'accord. Alors que contre Lens, qui est un candidat à l'Europe aussi, Lens. Contre Lens, une première période très délicate. Oui, non, mais d'accord. Mais sauf qu'il s'accroche. Il s'accroche. Jérôme, je te trouve. Jérôme, t'as raison, Louisa. Je te trouve quand même. En première mi-temps, il marque 1 ou 2 buts sur toutes les situations offensives qui se sont créées. Le match n'est plus le même. On est d'accord. Rouli fait une super première mi-temps. Ça, on est d'accord.